Ce que je veux dire, c'est que le PSG souffre aujourd'hui de cette reconnaissance. À l'intérieur de ce groupe de joueurs, il faut qu'il y ait des joueurs qui bandent pour ce club, point final. Et donc, s'ils aiment ce club, eh ben, ils feront des efforts déjà de rester. Déjà, ils vont faire... Les infos qui vont sortir dans la presse vont être positives sur le PSG, d'accord ? En mettant en avant le fait qu'ils veulent gagner des titres avec le PSG, qu'ils veulent aller plus loin avec des champions. Et là, dans ces cas-là, tu fais confiance à ces joueurs-là. Mais si c'est l'inverse, mais même pas la peine, Verratti, il faut même pas le garder. Il faut même pas le garder parce que quand c'est difficile, eh ben ces joueurs-là, comme par hasard, tu les vois plus. Il faut garder des joueurs qui ont envie de gagner et envie de remettre le PSG tout là-haut et peut-être un jour vraiment sur le toit du monde ou le toit de l'Europe en gagnant cette putain de Ligue des Champions. Voilà, c'est tout. C'est exactement ça qu'il faut. Pas des joueurs qui se posent des questions. Les joueurs ne sont pas des supporters. Mais c'est pas une question d'être supporter. Oui, mais les joueurs veulent gagner. T'as entendu ce que t'as dit Alessandro. T'as entendu ce qu'a dit Alessandro sur Thiago Motta. Eh ben moi, écoute, rien que le discours d'Alessandro sur Thiago Motta, je te le refais signer 2 ans. Le PSG perd contre Monaco. Ça peut arriver, vient de te dire, c'est du 50-50. Tu crois que c'est la catastrophe dans le vestiaire ? Franchement, ça ajoute à la catastrophe de Barcelone, en tout cas. Il y aura une déception comme elle va exister à Monaco. Je pense qu'il y aura quelque chose de plus profond. Un cataclysme au niveau média. Parce que les médias, ils vont se régaler. Oui, mais encore une fois, tu as connu ça quand il y a le feu. Quand il y a le feu à Paris, il y a le feu dans le vestiaire. Jérôme, ils ne sont pas largués en championnat, ils ont encore la Coupe de France. Je te prends 2 exemples. 2 scores identiques dans un sens ou dans l'autre. 3-0. Tu as 3-0 pour Paris contre Monaco. Je t'annonce que pour Monaco, il n'y aura pas de remise en cause, de remise en question, de machin. Sûr, tu vas te diriger vers le titre de Ligue 1 et tu vas te diriger vers la Ligue des Champions. Il y a 3-0 pour Monaco face à Paris. Alors là, je peux te dire que je t'annonce des débats sur l'avenir, sur l'été, sur le machin. Comme tout, mais parce que ça, c'est le Paris Saint-Germain. C'est pas tout à fait la même chose. Et c'est là encore que le groupe doit être encore plus uni et ce club plus uni. Et peut-être que depuis, et j'espère en tout cas, mais à travers ce qui se passe, du moins ce que je ressens, c'est que ils font bloc aujourd'hui et qu'ils se sont mis aussi dans la tête de perdre contre Monaco parce qu'à l'arrivée, Monaco est une des meilleures équipes du championnat et ça peut arriver. Ça peut arriver que le PSG perde. Alors après, il y a des façons de perdre, comme tu dis. Tu perds 3-4-0, bien sûr que ça laisse des traces, mais ça laisse des traces du côté du PSG si ça arrive, si Monaco bat 3-4-0 le Paris Saint-Germain. Mais où là, je suis pas d'accord avec toi, c'est que si Monaco prend 3-4-0, mais tu crois qu'ils vont pas gamberger les 2 matchs qui suivent de championnat ? Eh ben moi, je te dis qu'ils vont gamberger. Parce que je l'ai connu, je l'ai vécu, et même si c'est une autre génération, c'est un autre groupe. T'as pas de mental. Mais ouais, on n'a pas de mental. Ouais, mais... Non, mais c'est vrai. Mais à l'arrivée, non, mais là où je te rejoins, c'est que nous, à l'arrivée, on a tout perdu en fin d'année. On jouait tout, on a tout perdu. Mais la première défaite, ça a été la suite compliquée pour aller chercher le championnat et tu perds des points. Et Monaco, ils peuvent pas se permettre de perdre 1 ou 2 matchs parce que Paris sera là. Et surtout si Paris gagne la Coupe de la Ligue.